Ce dimanche 9 février 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire de cette navigatrice, mais aussi dans l'histoire du Vendée Globe. À 11h39, Violette d'Orange et son IMOCA Devenir franchissent la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne après 90 jours et 22 heures de course. À 23 ans, la Benjamine de cette 10e édition devient la plus jeune skippeuse à terminer l'épreuve. Autour d'elle, un nombre impressionnant de bateaux accompagnateurs sont là pour l'escorter. Après les retrouvailles avec son équipe, elle peut se diriger vers le chenal où l'attendent une foule digne d'une arrivée de vainqueur. L'ambiance est phénoménale. Banderoles, fumigènes, pancartes, klaxons et spectateurs de tous âges célèbrent ce moment. Sur le bateau, tout comme sur les quais, la fête et l'émotion sont au rendez-vous. Ah, voilà. Et lui. C'est magique les émotions qu'elle peut nous faire transmettre. Elle rassemble toutes les générations, c'est vraiment notre championne confirmée. Elle a fait son premier Vendée Globe à la 23 ans. C'est juste magique. Tous ces millions de personnes qui sont venues, c'est juste magique. Mais merci Violette pour tout ce que tu me fais vivre et franchement, tu le mérites. Bravo ma Violette. Une fois son bateau amarré au ponton, impossible de redescendre sur terre. Après avoir bouclé ce tour du monde et reçu un tel accueil, Violette d'Orange se retrouve sur un nuage. Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable. Cette course, c'était l'aventure avant tout, donc j'ai un esprit régatière et je viens de la régate, donc j'essaye toujours de faire au mieux, de dormir le moins possible, de régler le mieux possible le bateau et donc je pense que j'ai fait mon maximum. Cette arrivée phénoménale aura forcément un peu éclipsé les trois autres arrivées de ce dimanche. Celle du japonais Kojiro Shiraishi tout d'abord qui termine 24e, une heure avant Violette d'Orange, mais aussi celle de Louis Duc et de Sébastien Marcet, arrivés à la mi-journée en 26e et 27e position.